Shalom à toutes et à tous et merci à vous de nous retrouver dans Horizon Jeune, votre émission de débat entre jeunes chrétiens sur lumière du monde de télévision. Avec la forte expansion de la technologie, plusieurs communautés ont créé ou plus ou moins se sont créées sur Internet. Culte en ligne, prédication en ligne, louange, adoration. Pour ou contre les communautés chrétiennes sur le web, on en parle aujourd'hui dans Horizon Jeune. Pasteur Mathieu Guéhi, shalom, j'espère que vous allez bien. Dites-nous aujourd'hui quel est l'intérêt pour nous d'aborder la question des communautés chrétiennes sur le web. Shalom, shalom, Aniel, je suis très content d'être là, je vais très bien, je me sens très bien et je bénis le Seigneur pour cela et merci au Seigneur pour toute sa grâce. Le sujet du jour est un sujet d'actualité, c'est un sujet d'un grand intérêt. Vous convenez avec moi que l'Internet est un outil qui est à la disposition de tout le monde aujourd'hui. C'est un grand marché et on trouve tout sur Internet. Plusieurs églises sont déjà sur Internet, il y en a encore et encore qui veulent y être. Il y a toujours la question qu'on se pose, c'est quels sont les défis liés à cela? Et pour moi, dans ce sens, cette question est une question assez importante à aborder pour que chacun de nous sache quelle attitude nous devons adopter face à ce phénomène. C'est un véritable phénomène, hein. Beaucoup d'églises y sont et c'est une réalité avec laquelle nous vivons aujourd'hui. Que Dieu nous aide ensemble dans ce temps de réflexion. Merci, pasteur. Sur ce plateau, nous avons 4 invités avec qui nous allons échanger autour de cette thématique. Natacha Kouadio, elle est étudiante. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci d'être avec nous. Alors, au sein de votre communauté, vous faites quoi comme activité? Je suis monitrice. Monitrice? Oui, c'est-à-dire que je m'occupe des enfants. Je prends des enfants comme à l'école. On leur enseigne la parole de Dieu et on leur apprend comment vivre, etc. Vous prenez quelle classe? A2. A2, c'est-à-dire quoi, les plus petits ou les Oui, les plus petits. Parce ils ont dépassé peut-être 7 ans, mais ils sont un peu âgés, on va dire, entre 7 et 12 ans. Entre 7 et 12 ans. Super, merci d'être avec nous. Kanga Laurent, il est interprète. Shalom. Oui, vous allez bien? Oui, je vais bien, Aniel. Super, merci d'être avec nous. Vous faites un rappel de pagne avec votre tenue, c'est bien beau. Alors, dites-nous, au sein de votre communauté, vous faites quoi comme activité? Ok, au sein de ma communauté, je suis d'abord interprète au sein de l'église. Et en plus de cela, je suis pasteur pré-stagiaire. Mais chez nous, quand tu n'es pas encore entré à l'école, on ne dit pas pasteur, on dit simplement pré-stagiaire. Pré-stagiaire, super. Voilà. Interprète, c'est de la langue anglaise à la langue française. Voilà, de la langue anglaise à la langue française. Voilà. Super. Troisième invité, monsieur Zébli Michel, il est chef d'entreprise. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Alors, ça va l'entreprise? Oui, ça va. Gloire à Jésus-Christ. Au sein de votre activité, vous faites quoi? De votre église, vous faites quoi? Au sein de l'église, je suis pré-stagiaire. Pré-stagiaire. Appelé à rentrer à la formation pastorale. Voilà. Donc vous êtes un pasteur en puissance, oui. En devenir. Dernier invité, Moïse Kambiré, il se nomme, il était informaticien, infographiste. Et shalom. Shalom. Vous allez bien, Moïse? Je vais très bien. Alors, vous, à l'église, vous faites quoi? À l'église, j'exerce en tant qu'un homme de Dieu, pasteur. Pasteur. Même si je n'ai pas encore été ordonné, mais j'exerce en tant que pasteur. Vous êtes qualifié pasteur? Oui. Bientôt l'ordination, c'est ça? Oui. C'est comme ça on dit l'ordination? Oui, l'ordination. Merci d'être avec nous. Alors, la question du jour, pour ou contre les communautés chrétiennes sur le web, on en parle. Commençons naturellement par les généralités. D'où viennent les réseaux sociaux et comment est-ce que les communautés chrétiennes se sont vues créées sur Internet? Kambiré. Le réseau social ou les réseaux sociaux ont connu le jour dans les années 90 par là, même si l'idée a commencé depuis les années 30 et jusqu'à aujourd'hui, mais l'idée même des réseaux sociaux a connu le jour dans les années 90 jusqu'en 2000 où c'est généralisé sous forme Internet et jusqu'à aujourd'hui. Et parlant de communauté chrétienne, d'abord, Dieu a créé l'homme, afin que l'homme puisse aller assujettir, dominer et se répandre dans le monde. D'où la communauté. Moi, j'entends communauté, famille. Quand j'entends communauté, j'entends famille. Et communauté chrétienne, cela sous-entend puisque nous sommes dans un monde où les gens désirent ardemment et de façon continue communiquer, échanger, interagir avec l'extérieur. D'où donc la volonté de vouloir donc se faire entendre. Et vu que donc, la mission qui nous a été assignée en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prêcher l'évangile partout dans le monde entier. Donc je pense que c'est un moyen. Voilà, donc d'où l'idée web, ou communauté. Créer des communautés sur Internet, c'est ça? Voilà. Laurent, pour vous, comment vous définissez un réseau social? Bon, le réseau social, pour pouvoir le comprendre, il faut aller même depuis même l'Internet, le web, voilà.
Le web, c'est 3W, World Wide Web. Web, c'est un mot anglais qui signifie la toile. L'Internet est aussi une sorte de connexion. Mais on voit que l'Internet signifie inter, qui veut dire entre. Et net, qui est l'abréviation de network en anglais, qui veut dire réseau. Donc, ce qui veut dire que c'est un ensemble de réseaux. Et c'est l'un de ces réseaux qui est le réseau social. Et on peut citer un exemple, le Facebook, le WhatsApp et autres. D'accord, d'accord. Alors, Natacha Kouadio, pour vous, quelle est l'importance ou quels sont les avantages que nous présentent aujourd'hui les réseaux sociaux? Comme avantage, on va dire que les réseaux sociaux permettent des rapprochements. Par exemple, pour des personnes qui ont des familles ailleurs que là où ils sont, un réseau social leur permet de causer, d'échanger ou même se voir à travers d'autres sites. Et donc, le réseau social permet un rapprochement. C'est l'avantage principal qu'elle a. Un rapprochement, l'avantage principal pour des réseaux sociaux. Pour vous, monsieur Michel Zebli, c'est quoi les avantages qu'aujourd'hui nous proposent les réseaux sociaux en ce 21e siècle? Interconnect, c'est-à-dire toutes les familles du monde entier, voilà, à pouvoir se échanger, oui, des informations, des images, des vidéos, etc. D'accord. Voilà, donc ici, c'est la base des données mondiales. Voilà. Et ici, cette base de données mondiale permet au monde entier de communiquer ensemble, voilà, via les câbles optiques et le satellite. Et les avantages, c'est de pouvoir échanger avec l'autre, partager des informations et de pouvoir fonctionner de sorte à pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'actualité, c'est-à-dire au jour le jour. D'accord. Existe-t-il des fondements bibliques liés à l'utilisation des réseaux sociaux? Si oui, pourquoi? Sinon également pourquoi? Comme dirait Moïse, est-ce que la Bible nous donne des raisons, des mobiles pour qu'on utilise aujourd'hui les réseaux sociaux? Je pense que oui, puisque le réseau social en tant que tel, c'est une invention humaine, c'est une technologie humaine. Et tout ce qui est technologie humaine, c'est comme une science humaine qui permet, en fait, ça peut être mauvais, ça peut être bon ou ça peut être neutre en fait. Et le réseau social est neutre. Ça dépend de qui l'utilise en fait. Et parlant de ce fait, je pense que la nouvelle technologie s'adapte en fonction des différentes périodes. D'accord. Voilà. Donc dans le temps passé, ils avaient leur technologie, nous on a notre technologie. Mais la Bible ne parle exactement pas de technologie. Mais nous avons peut-être que des conduites à tenir en ce qui concerne donc cette pratique-là. Voilà. Et moi, je pense que bibliquement, il existe des tests qui peuvent donc nous permettre, avec l'intelligence de l'esprit, pouvoir donc, je dirais, circonscrire l'utilisation et la manière d'utiliser le réseau social. D'accord. Donc pour voir, les réseaux sociaux sont neutres. Tout dépend de celui qui effectivement. Utilise. Laurent, je vous repose la même question. Est-ce qu'il existe des fondements bibliques liés à l'utilisation des réseaux sociaux? Oui, il existe bel et bien des fondements bibliques liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Lesquels? Parce que, d'abord, dans Ecclésiaste 1, verset 8 à 9, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, ce qui veut dire que les réseaux sociaux, quand on regarde dans la Bible, on ne voit pas de fondement biblique véritablement parlant de WhatsApp aujourd'hui ou de Facebook. Mais quand on regarde dans la genèse des choses, on voit des réseaux sociaux. Même quand on va dans l'église primitive se retrouvait dans la chambre haute, qui était comme un réseau social. Et tous ceux qui y entraient étaient en même temps dans la connexion de Jésus-Christ. Ils étaient directement dans la connexion du Saint-Esprit. Si bien que tous parlaient en langue, ils formaient qu'un seul corps et qu'une seule âme. Lorsqu'on va sur un réseau social, l'information qu'on donne, tous ceux qui se connectent sur ces réseaux sociaux reçoivent la même information. Et lorsqu'on était en chambre haute, lorsque dans l'église primitive, les disciples et l'église étaient dans la chambre haute, tout le monde recevait le Saint-Esprit, recevait les mêmes informations à temps réel et en même temps. Le parler en langue, c'était déversé sur tout le monde, si bien que chacun parlait la langue de l'autre. Donc c'était aussi une sorte de réseau social ou bien de réseaux sociaux. Donc c'est pas marqué, c'est pas marqué trait pour trait réseau social, mais on voit des choses qui reviennent
À tout moment, on voit des réseaux sociaux. D'accord, donc pour vous, il y a quelques bribes Voilà. hein, de la Bible qui pourraient nous parler de réseaux sociaux. Alors, Voilà. quel est l'intérêt d'une communauté chrétienne virtuelle, Monsieur Zebli Michel? On parle aujourd'hui des communautés chrétiennes sur Internet. Pour vous, quel est l'intérêt d'une communauté chrétienne virtuelle? Merci beaucoup. L'intérêt d'une communauté virtuelle est apprécié dans l'idée d'échange d'informations et dans la possibilité de pouvoir mieux apprécier les choses à distance dans le monde. Par exemple, vous êtes malade, vous n'arrivez pas à aller à l'église ce jour. Et grâce, ça dit à la communauté virtuelle, vous avez la possibilité de pouvoir suivre des cultes pour édifier votre foi. Seulement, la seule chose qui peut peut-être être disproportionnée, c'est le fait que vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine, faire les offrandes et les dîmes. Voilà. Sinon, la communauté virtuelle chrétienne, elle est très bonne en ce sens qu'elle permet à l'évangile de pouvoir accéder aux zones hostiles à la vie chrétienne. Voilà, tels que les pays que nous connaissons, où les chrétiens sont martyrisés, où les chrétiens sont persécutés. Voilà, donc ici, à la fraction des secondes, grâce à la communauté virtuelle, nous avons la possibilité de pouvoir joindre ces pays et évangéliser, exhorter, voilà, afin d'aider les frères et sœurs qui sont dans ces pays, qui ont du mal à affirmer leur foi, de les édifier et de les aider à tenir dans la foi. Parlons maintenant à présent des cultes virtuels, aspects positifs et négatifs. On va vraiment porter un regard assez précis et peut-être même très profond sur les cultes virtuels, leurs aspects positifs et négatifs. Natacha Kwazio, à quel moment pour vous l'utilisation de ces plateformes, des réseaux sociaux, peut devenir un danger pour l'enfant de Dieu? À quel moment? Pour vous, c'est quoi la limite? Je veux dire que ça commence dès lors où cet enfant de Dieu là commence à être esclave en fait. Il ne se détache plus du réseau social quand il n'est pas connecté ou quand il n'est pas en train de surfer sur Internet. Il ne se sent pas à l'aise. On peut dire qu'en ce moment, il est devenu un esclave du réseau social. Et là, c'est un danger pour lui. Parce que du moment où tu passes ton temps tu passes la plupart du temps sur un réseau social, on peut considérer que tu n'as plus d'intimité avec le Seigneur. Parce que tu ne prends plus de temps pour toi seulement avec Dieu. Tu es avec ta tablette ou avec ton téléphone, quand bien même tu penses en train de parler aux gens de la part de Dieu, mais comment est-ce que tu te ressources? Parce que tu dois d'abord avoir une intimité avec le Seigneur. Et donc, c'est au moment où tu ne peux plus te détacher de ton réseau, tu ne peux plus t'en défaire, là, ça commence à être un danger pour l'enfant de Dieu. D'accord. Moïse Cambira, je me tourne vers toi. Même question pour toi. À quel moment ces plateformes, Internet, peuvent être un danger pour le chrétien? D'abord, ces plateformes, il faut reconnaître qu'à la base, n'ont pas été créées pour que les chrétiens puissent s'en servir pour leur activité, puisqu'on sait déjà que l'activité principale d'un chrétien, c'est de répandre l'évangile. Justement. Donc, dans l'utilisation, je dis toujours que c'est un outil neutre, en fait, mais il faut savoir l'utiliser. Et dans la Bible, nous trouvons des passages qui peuvent nous aider à pouvoir savoir l'utiliser. Mais lorsque vous constatez que, en fait, vous avez perdu votre intimité avec le Seigneur, vous n'avez plus une vie de prière, parce que la Bible dit prier sans cesse. Donc, afin que quand le jour de la tentation viendra, pour que vous puissiez résister, en fait. Or, nous savons que ce sont des plateformes où il y a vraiment de tentation. Donc, comment circonscrire donc ces œuvres-là? C'est dès l'instant où vous sentez que vous n'avez plus une vie de prière, vous n'avez plus une vie de méditation, et que les outils sont devenus une addiction pour vous, en fait. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus vous en défaire. Vous faites ça de votre vie, en fait, partie intégrante de votre vie. Donc, du coup, vous ne pouvez plus vous en défaire. Donc, vous devenez esclave. La Bible dit que vous êtes esclave de ce qui donc vous domine. Donc, à ce moment-là, ça devient un danger pour l'enfant de Dieu. Il faut réellement qu'il sache faire la part des choses, savoir quel est mon problème, comment faire pour m'en délivrer, et voilà. Alors, Laurent, aujourd'hui, on constate qu'il y a un nombre considérable de cultes en ligne et tout ça. Est-ce que pour le chrétien, il doit avoir des limites? Est-ce qu'il faut proscrire carrément au chrétien de ne pas suivre les cultes sur Internet ou carrément l'interpeller pour qu'il soit présent tous les jours à l'église avec ses frères et manifester la communion fraternelle? Ok, je dirais que, comme Cambira vient de le dire, il faut connaître ses limites. Voilà, c'est un truc, je peux dire le réseau social,
il est neutre comme il le dit. Voilà, ça dépend de l'utilisateur, de l'éducation de base d'abord, parce qu'il y a des gens même sans être chrétiens pratiquent de bonnes œuvres ou bien ont une bonne mentalité. Donc ils peuvent aller sur les réseaux sociaux sans toutefois aller sur certaines images ou voilà, certaines choses un peu dangereuses. Voilà, vous voyez plus ou moins ce que j'aimerais signifier. Il faut être clair, hein, il faut être clair. Hein, d'accord, d'accord. Ok, donc on voit souvent certains sites, certaines images qui sont vraiment pas catholiques, mais des chrétiens quand même, ou bien des personnes qui se disent chrétiens se permettent d'y accéder ou d'y aller. C'est pas catholique et c'est pas biblique. Et maintenant, il ne faut pas totalement proscrire le fait d'aller sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux aident aujourd'hui à propager l'évangile. Donc, il ne faut pas totalement proscrire cela. Mais il faut plutôt éduquer les chrétiens à utiliser les réseaux sociaux à bon escient, pour une bonne cause. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on y aille pour se divertir inutilement. Parce que là, même lorsqu'on se divertit, il faudrait que nos amusements ou nos épanouissements contribuent à l'édification de notre âme. Je ne peux pas aller sur le site internet, aller causer de tout et de rien. Il faudrait aller sur le net, suivre des cultes. Ça édifie. D'accord. On comprend bien le fond de votre pensée. Alors, M. Zebli, est-ce que les cultes en ligne sont sans impact pour les cultes physiques, pour les communautés chrétiennes physiques? Est-ce que ces cultes en ligne sont sans impact? Ou du moins, est-ce qu'il y a des répercussions des cultes en ligne sur les cultes physiques? Oui, effectivement, il y a des répercussions. Lesquelles? D'abord, vous n'arrivez pas à profiter de certaines actions qui consistent à faire les offrandes, à pouvoir payer la dîme, à prendre la Sainte Seine. Mais la dîme, on paye à payer aujourd'hui avec les cartes, tout ça, les cartes oui, Mastercard, on fait de publicité et tout ça, et tout ce qui existe. Oui, mais vous êtes d'une communauté. Vous n'allez pas prendre votre dîme pour aller donner à une autre. Parce que vous deviez, c'est-à-dire contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu au sein de la communauté où vous êtes. Voilà, donc il est un peu gauche de faire votre dîme là où vous voulez. Voilà, donc ici, ce que je peux dire plus loin, en me référant à ce que vous avez énoncé, c'est-à-dire c'est de rappeler un passage de la Bible qui dit, voilà, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, qui nous dit que tout est permis à l'homme, mais tout n'est pas utile à l'homme. Voilà, qui met en exergue notre liberté, mais qui en même temps nous interpelle à pouvoir faire attention à certaines choses. Voilà, donc ce qui serait mieux, c'est d'être plus présent, c'est-à-dire à l'église. Oui, c'est vrai, à distance, c'est possible, mais il est mieux d'être à l'église, sauf des cas d'exception. Par exemple, vous êtes malade, comme j'avais dit, bon, ça peut se justifier. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. On essaie de vous comprendre, on comprend bien votre intervention. Cambiré Moïse sur la question, les répercussions des cultes en ligne sur les cultes physiques, les communautés chrétiennes physiques. Les répercussions des cultes virtuels, c'est-à-dire sur les cultes physiques, je pense qu'il y a énormément de répercussions. Là, il faut le signifier, il faut connaître qu'il y a un problème, il faut chercher des moyens, comment faire pour... Parce que la notion même de communauté ramène donc à un rassemblement, c'est-à-dire physique comme moral de personnes. Dans le temps passé, nous voyons la volonté de Dieu que ses enfants se rassemblent. Et quand vous êtes assis à la maison, alors que vous n'êtes pas dans un cas d'handicap, alors que vous pouvez vous déplacer à aller au culte, je pense que c'est une attitude que moi je proscris directement parce que on ne peut pas donner, on ne peut pas conseiller à nos frères, aux chrétiens aujourd'hui de s'adonner à ça. Les réseaux sociaux sont là pour juste un temps. Et moi, je le dis avec foi, les réseaux sociaux sont là pour juste un temps parce que chaque époque change avec les techniques. Voilà, donc il y a des choses qui sont faites souterrainement que nous ignorons par ces créateurs, par ces fondateurs dans les réseaux sociaux que nous ne maîtrisons pas. Donc le réseau social n'est pas un système que nous pouvons dompter. Nous ne pouvons pas nous fier totalement à ça. Donc moi je proscris totalement cette attitude des cultes virtuels. Tu as à la maison, les cultes virtuels normalement sont faits pour les païens. Sinon, pour quelqu'un déjà qui a déjà donné sa vie à Dieu, donc ne peut pas rester à la maison et puis suivre un culte à la télévision ou même avec son smartphone. Les cultes virtuels à la base sont faits pour parler à ceux qui sont dans le lieu d'hostilité où la religion où l'évangile ne peut pas aller là-bas de façon directe avec une personne, sinon la personne va se voir peut-être que m'acheter ou même tuer.
Voilà, donc les cultes virtuels sont faits pour ces personnes-là. Ce n'est pas pour des personnes déjà qui sont assises dans la foi. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est fait pour des personnes qui n'ont pas encore Christ, donc une manière de les évangéliser. Voilà, Natacha Kouadio, pour vous, les répercussions des cultes en ligne sur les cultes physiques? De mon point de vue, normalement, il ne devrait pas avoir de répercussions. Parce que comme le dit la Bible, nous ne devons pas cesser nos assemblées. Et il le dit encore que, d'autant plus que nous voyons le jour se rapprocher, nous devons le faire davantage. Et donc, nous avons pour devoir de nous rendre dans des communautés, dans nos communautés habituelles, pourquoi pas, et puis adorer Dieu avec les foi de ceux qu'on connaît. Le culte virtuel, c'est une option lorsque tu n'as pas de choix. Par exemple, tu ne te sens pas bien, comme l'a dit M. Zomblé, ou lorsque... Zebli. M. Zebli, ou lorsque tu as un défaut de moyens pour te déplacer, par exemple. Tu n'as pas commencé à Abidjan, tu n'as pas de transport pour te rendre dans un endroit et donc tu te dis que peut-être à la télévision, je vais suivre le culte. Mais quand tu as des moyens, quand tu es disponible, quand tu te sens bien, ce n'est pas normal de suivre le culte en ligne. Il est bien de se rendre dans un lieu physique et puis faire le culte normalement, adorer Dieu normalement et convenablement. Que manque finalement le chrétien qui suit le culte en ligne? Puisque j'écoute la même prédication que celui qui s'est déplacé, je participe plus ou moins à la louange, à l'adoration. Que manque vraiment celui qui reste à la maison, qui suit le culte en ligne? Laurent? Ok, ce qui manque aux chrétiens, c'est la chaleur fraternelle. C'est la chaleur fraternelle qui manque aux chrétiens qui suivent les cultes en ligne. Suivre les cultes en ligne, ce n'est pas mauvais, mais il faut la chaleur fraternelle de son frère ou de sa sœur pour développer encore plus la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne ou la vie chrétienne est comme un feu qu'on voit au village, pour ceux qui connaissent les foyers. Voilà, il y a trois cailloux et il y a des fagots. Lorsque les fagots sont rassemblés, la flamme d'un fagot vient allumer la flamme de l'autre fagot. Et on voit que la flamme est abondante. C'est ainsi que la vie chrétienne. Donc si un chrétien se déconnecte des autres chrétiens et suit les cultes en ligne, il sera édifié, certes, mais sa foi ne va pas trop grandir que lorsqu'il sera avec ses frères et sœurs en Christ au sein de l'Église. Voilà, dans le temple. Comme dans l'Église primitive, les disciples, les apôtres, et je peux dire l'Église entière était dans la chambre haute. Et tous ceux qui étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit était survenu sur eux. Ils parlaient en langue, ils faisaient des miracles et j'en passe. Or, ceux qui étaient en dehors de la chambre haute, ils passaient, ils les trouvaient ridicules. Parce que quoi? Ils n'avaient pas la chaleur fraternelle, donc ils n'avaient pas les informations à temps réel, et puis ils n'avaient pas la chaleur fraternelle. Or, la flamme de l'un vient allumer la flamme de l'autre. Ça, c'est le bénéfice. D'accord. Toujours sur les manques, M. Zebli, les manques du chrétien qui reste à la maison et qui suit le culte. Qu'est-ce qu'il perd en qualité? D'accord. D'abord, il est important de savoir que la Bible est claire dessus. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Pour dire que nous ne pouvons pas, ça dit en étant isolés, pour des raisons que nous pouvons au passage, ça dit par moment constater pour des problèmes de temps, des problèmes de moyens, par moment qui font que certains ne vont pas à l'église. Voilà. D'autres, pour d'autres problèmes que nous connaissons dans notre société. Voilà. Mais la Bible est claire, nous devions être ensemble. Et c'est ensemble que nous pouvons avancer. Et la communauté chrétienne elle-même, quand on la prononce, on comprend qu'il y a un brassage, il y a un rapprochement. Et le rapprochement est évident du point de vue spirituel. Parce que quand vous vous déconnectez, vous pouvez avoir un problème. Comment ces frères qui vous connaissent peuvent, c'est-à-dire, découvrir le problème que vous avez. Or, en étant proche, on peut découvrir et vous apporter une assistance. D'accord. Parce que l'Église est d'abord sociale. Voilà, donc voilà un peu brièvement ce que je peux énoncer. D'accord. On parle beaucoup de persécution et la Bible aussi annonce que dans les derniers temps, les chrétiens seront persécutés, il y aura une interdiction de se réunir. Est-ce que le culte en ligne, à ce moment-là, ne sera pas un moyen idéal pour permettre aux chrétiens de garder toujours leur foi en suivant ces cultes? Qu'en bien Moïse? Oui, je pense que c'est un des moyens. Un des moyens. Voilà, mais c'est pas, j'ai dit toujours, c'est pas le moyen crédible en fait. Parce que ces personnes qui détiennent, ou les fondateurs de ces plateformes ne sont pas purement des chrétiens. Et nous ne pouvons pas nous fier à ça. Dans le temps passé, les gens se réunissaient dans les maisons, par famille,
parce qu'ils avaient peur. Ils étaient poussagés par l'autorité. Et nous pouvons voir cela dans le comportement de Paul, qui pouvait prendre du temps pour se déplacer. Il était même, on lui cherchait partout pour le tuer, tout ça. Mais malgré tout ça, il réussissait à réunir des familles. Voilà, donc la communauté, c'est toute une famille. J'ai dit un peu plus haut que la communauté, c'est une famille en fait. Voilà, donc si nous arrivons à ce niveau de vie-là, où nous sommes obligés de rester chez nous pour prier, on peut rester chez nous pour prier. Les familles qui peuvent se rencontrer, se rencontrent et puis ils prient en fait. Donc ça, voilà pourquoi est-ce que chaque famille doit s'investir dans cette affaire, parce que les réseaux sociaux ne sont pas des trucs auxquels nous pouvons donner notre foi pour dire oh, demain si ça ne va pas, on peut. Non. Il y a un enjeu dans cette affaire, il y a l'inactivité spirituelle et l'inactivité physique en fait. Physique, d'accord. Voilà. Alors Natacha, on constate qu'il y a un nombre pléthorique de cultes en ligne sur Internet, de réunions, de programmes. Est-ce que le chrétien finalement n'est pas exposé aussi à des prédications qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu? Si. Le chrétien est bien évidemment exposé, puisque avec Internet, chaque personne, qu'elle soit appelée de Dieu ou non, a la possibilité de diffuser un message. Et ce message est vu de tous, entendu de tous. Donc, le chrétien qui n'est pas complètement fondé, le chrétien qui est encore faible dans la foi, qui est encore bébé, entend par exemple dire que Dieu dit voler c'est vrai, c'est un péché, mais il ne condamne pas ça. Et quand le chrétien entend lui qui demeure dans le vol, il va se dire que mais je peux continuer à voler étant enfant de Dieu parce que Dieu m'aime comme ça. Il ne sait pas que en réalité il doit chercher à quitter ça parce que Dieu aime le péché mais il n'aime pas le péché. Et donc ce péché-là tu ne dois pas demeurer dedans. Et quand c'est un message qui n'est pas basé sur la parole, un message qui est donné de façon simple, sans fondement biblique et autres, le chrétien est exposé à se perdre en fait. Il y a une perdition qui est au bout. Quand il écoute, on ne va pas l'appeler chrétien d'ailleurs, parce qu'il n'est pas encore un vrai chrétien, il est un nouveau converti. Et donc, il doit maintenant commencer à marcher selon Christ pour être un chrétien. Et donc, il est exposé à ça. Il peut se perdre facilement, se détourner du vrai chemin. Et puis, voilà. D'accord. Laurence, la même question pour vous. Les cultes en ligne, il y en a de partout sur Internet. Et chaque chrétien ou chaque personne peut choisir le culte qu'il veut suivre. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas un problème pour le chrétien immature, le nouveau converti? Ok. Pour le chrétien mature, je pense qu'il n'y a pas un grand problème. Puisque lorsqu'on dit chrétien mature, c'est qu'on atteint un certain stade de stabilité. Voilà. Et c'est que la personne est plus ou moins enracinée dans la parole de Dieu. Et la Bible même dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas de Dieu, on le sait. Pour le chrétien mature. Mais pour un nouveau converti, il n'a pas totalement le discernement. Donc, il y a un danger là, à ce niveau. Il y a un danger. Est-ce qu'à ce nouveau converti, il faut lui interdire carrément de suivre les prédications sur Internet? On ne peut pas lui interdire carrément. Mais seulement, il faut un coaching. Il faut dire de temps en temps, il faut faire attention à ceci. Voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, quand tu vas sur le net, fais attention. Et le discernement. Il faut prier pour que Dieu te donne le discernement. Parce que même on peut être enraciné dans la foi chrétienne, on peut être enraciné même dans la parole et puis être trompé si on n'a pas le discernement de Dieu. Donc, on peut prier et coacher quelqu'un, un nouveau converti, et lui prier, l'aider à avoir le discernement. Et une fois que Dieu lui accorde cela, que tu sois bishop ou caché ou je ne sais pas, connu ou méconnu, lorsque tu vas paraître sur les réseaux sociaux, que tu sois faux ou vrai, il aura le discernement, il le saura. En ce moment, il n'y aura pas de danger. Mais s'il n'a pas encore le discernement de Dieu, qu'il soit nouveau ou ancien converti, il y a un danger. D'accord. Il y a un danger. Kambira Moïse, est-ce que pour vous, il faut carrément interdire ces cultes en ligne aux nouveaux convertis qui ne connaissent pas encore réellement la Bible? Oui, moi je pense qu'il faut le leur interdire parce que ce n'est pas édifiant. Voilà, il faudrait qu'il y ait un coaching physique avec ces personnes-là d'abord, que ces personnes soient matures comme notre frère l'a signifié. Je dis toujours que les cultes en ligne, il faut retenir, en tout cas ça c'est mon avis, c'est fait pour les non-chrétiens, pour que ceux qui ne sont pas chrétiens puissent recevoir la parole là où ils sont, par exemple les pays totalement hostiles à l'évangile, qu'ils puissent recevoir et se convertir. Pour un nouveau chrétien, il faut qu'il y ait un coaching physique pour qu'on puisse le coacher avec la parole de Dieu ou autre. Sinon, sur les réseaux sociaux, il peut prendre une parole qui n'a pas un fondement biblique. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu, bon, je ne sais pas si c'est réellement le thème qu'il faut employer, qui poussent un peu partout. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais qui poussent avec des doctrines qui ne sont pas fondées sur l'enseignement de Jésus-Christ. Il faut vraiment faire
attention et conseiller à ces personnes-là de se référer aux personnes en tout cas qui sont basées dans la parole, des personnes qui craignent le Seigneur, qui savent où est-ce qu'ils vont avec le Seigneur. D'accord. Alors, M. Zebli Michel, est-ce qu'une église peut aujourd'hui se lever et faire son culte en ligne ou naturellement avoir une relation avec le Saint-Esprit, avoir une confirmation du Saint-Esprit avant de diffuser ses cultes en ligne? Pour une église, avant de lancer son culte sur Internet, doit d'abord, c'est-à-dire sensibiliser les membres de son église afin de pouvoir leur permettre de voir le bien fondé et de leur montrer les avantages et les inconvénients. Et plus les déconseiller, parce qu'en réalité, on ne peut pas interdire à l'homme, au grand H, c'est-à-dire d'explorer quelque chose, ne serait-ce qu'il soit peut-être un nouveau converti. Parce qu'en général, quand on dit à l'homme ne fais pas, la logique voudrait qu'il fera, parce que c'est rattaché à sa nature. Et c'est ce qui nous a envoyé aujourd'hui dans la désobéissance. Et aujourd'hui, nous avons eu tous ces problèmes. Et grâce au Seigneur Jésus, nous sommes aujourd'hui sauvés et tirés de la malédiction. Et nous sommes aujourd'hui à la bénédiction. Donc ici, c'est de sensibiliser, à mon sens, c'est-à-dire les fidèles. Et leur dire qu'il y a des lieux et il y a des sites et des liens qui ne doivent pas, c'est-à-dire chercher à visiter, dans le but de pouvoir recevoir des enseignements. Parce que tous les enseignements ne sont pas fondés sur la doctrine de Jésus-Christ. Donc, faire de sorte qu'ils puissent faire la distinction. Et puis, surtout, ce que je conseille plus, c'est de former plus les disciples, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. C'est-à-dire, il prenait le temps, pendant qu'il appelait des gens, quand ils viennent, il fait tout pour les inculquer, c'est-à-dire les fondamentaux du royaume des cieux. Il faisait d'eux des disciples. Ici, aujourd'hui, nos églises en général, on est plus en train d'appeler les âmes, mais peu, c'est-à-dire de suivi. Et pour la plupart, ils viennent, ils s'en vont. C'est devenu comme des formalités, comme de la tradition. La personne vient, souvent mais il ne vient pas, il attend la fin de l'année, il vient, il finit et puis il s'en va. Et ça, c'est une erreur. Donc pour moi, je voudrais, c'est-à-dire interpeller les hommes de Dieu partout dans le monde qui sont, c'est-à-dire soucieux de prôner la vraie doctrine qui est basée sur Christ à pouvoir former des disciples réels. Et par le canal de l'Internet, faire de sorte que les liens qui sont créés, ils puissent amener tous leurs fidèles à plus s'intéresser à ces liens et à ne pas, c'est-à-dire s'adonner à tout. Parce que tout n'est pas bon sur Internet. Voilà, vous trouverez même des choses contre votre volonté. Dès que vous installez un logiciel, on vous envoie on vous bombarde avec des publicités, avec des images vraiment pas cathodiques. Donc pour dire que voilà ce que je peux conseiller, voilà, à toutes les églises qui voudraient, c'est-à-dire mieux inculquer les valeurs qu'ils enseignent à leurs fidèles, de leur sensibiliser à pouvoir s'intéresser aux liens qu'ils créent. D'accord. Voilà. Natacha, pour vous, quel est le rôle aujourd'hui de l'Église face à cette masse des cultes en ligne? Est-ce que toutes les églises, tous les pasteurs doivent s'y mettre pour contrecarrer les mauvais enseignements qu'on a souvent sur Internet ou carrément interdit ou à interpeller leurs chrétiens à faire attention? Si tous les pasteurs doivent s'y mettre, c'est qu'il n'y aura plus de culte physique. Hein. Parce que le pasteur aura pour mission, objectif de sauver ceux qui sont ailleurs, sauver ceux qui sont derrière l'Internet. Alors que ses fidèles sont là. Les chrétiens de sa communauté sont aussi à nourrir, les chrétiens de sa communauté sont aussi à enseigner. Et donc, tous les pasteurs ne vont pas s'y mettre. Il y a, on va dire, il y a des domaines où il y a certaines personnes qui se sentent à l'aise de propager l'évangile à travers l'Internet. Et ces personnes-là sont certainement choisies de Dieu et ils ont cette mission-là. Parce que toi, un pasteur qui n'a pas la capacité de donner un enseignement face à des caméras, ou peut-être que quand tu es celui qui va filmer, il va filmer certes, mais qu'est-ce qu'il reçoit lui? Il prend son temps et il filme. Qu'est-ce qu'on lui enseigne? Qu'est-ce qu'il entend? Est-ce que l'enseignement qui passe pendant que lui il est en train de filmer, est-ce qu'il retient? Est-ce qu'il applique ça à sa vie? Est-ce qu'il met en pratique? Et donc le pasteur ne va pas seulement se borner à enseigner ceux qui sont derrière l'Internet. Il doit d'abord penser à ceux avec qui il est. Donc, ce n'est pas tous les pasteurs qui doivent s'y mettre. De mon point de vue, il y a déjà des... Surtout que nous avons notre Bible. C'est la vérité, c'est la parole
qui est la vérité. Donc, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous devons comprendre sur Dieu et autres se trouve dans la Bible. Ce n'est pas forcément sur Internet que les pasteurs vont se mettre pour enseigner à l'homme que c'est vrai, il y a des enseignements qui ne sont pas selon Dieu. Et donc, voici, tel est l'enseignement qui est de Dieu. Comme le frère l'a dit, il faut un discernement. Et donc, ce n'est pas toi, pasteur, quand tu vas venir parler, que je vais dire, voilà, avec mon physique là, que je vais dire que oui, c'est celui-là qui parle de Dieu ou celui-là qui ne parle pas de Dieu. C'est dans la Bible qu'on doit se référer. C'est à la Bible qu'on doit se référer et puis savoir ce qui est de Dieu et autres. D'accord, c'est bien compris. Moïse Cambiré, est-ce que tous les pasteurs doivent s'y mettre finalement pour les cultes en ligne ou faire des directs? On les voit aujourd'hui, Facebook Live, et chaque matin ou tous les jours, on voit des pasteurs qui se mettent en coach, en mentor. Pour vous, quel est l'intérêt de le faire? Est-ce que tous les pasteurs doivent s'y mettre? Bon, tous les pasteurs, je ne pense pas. Parce qu'il faut savoir que plein de pasteurs s'adonnent à ça parce qu'ils veulent faire leur publicité. La visibilité, par exemple. C'est-à-dire être vu. Pour vous, c'est du matu vu, c'est de l'exhibition. Voilà, c'est du matu vu pour plusieurs, je le dis sincèrement. Ce n'est pas parce qu'ils ont la volonté de véhiculer un message. C'est vrai qu'à la base, ils ont un message, mais c'est le matu vu d'abord pour plusieurs. Et d'abord, il faut dire que la visibilité joue un peu sur la marque de la personne, la condition de la personne, les sentiments de la personne, et je dirais même l'image de la personne. Et les gens aujourd'hui ont tendance à se vendre. Nous sommes dans un monde en pleine évolution. C'est ce qui fait que toutes les communautés aujourd'hui qui naissent sont obligées de se mettre dans le rang. Dans le rang. Dans le rang, parce que dès que tu parles de la communauté, ils vont dire, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Ils vont essayer de voir si tu n'as pas. Donc tu perds ta crédibilité tout d'un coup. Donc c'est ce qui incite les hommes obligatoirement à y aller, pas forcément avec une intention de base. Communiquer par le Saint-Esprit pour aller véhiculer un message profond sur, je dirais, une éternité, puisque l'évangile est une éternité. Voilà, donc c'est pour ce sujet. Donc je pense que ce n'est pas tous les pasteurs qui doivent y aller. D'autres, peut-être qu'on a la grâce d'y aller. Et puis aujourd'hui, ils profitent pour véhiculer un message puissant qui guérit les âmes. On ne va pas les incriminer. Nous les encourageons et nous leur disons vraiment qu'ils doivent savoir faire la part des choses. Parce que non seulement, de la même manière, les réseaux sociaux t'aident à t'élever. C'est-à-dire qu'un bon matin, une petite action, c'est-à-dire qu'en direct, peut causer ta chute. En rien de temps. Et je ne sais pas si vous me suivez un peu. Voilà, peut causer ta chute. Donc, il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas tout le monde qui doit s'adonner à ça. Parce que c'est un outil qu'on ne peut pas dompter. Donc, il faut avoir vraiment la sagesse et l'intelligence. Comme il est dit dans la parole de Dieu. Soyez renouvelés. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence de l'esprit, en fait. D'accord. Voilà. Laurent, pour toi, quel est le profil du pasteur qui doit se faire voir sur Internet, prêcher la parole de Dieu? Ok. D'abord, je dirais que la Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, l'Internet, comme Cambiré l'a dit, est neutre. On peut y véhiculer un message sans problème. Mais il faudrait que ce soit conduit par l'Esprit de Dieu pour éviter que ce soit un matu vu. Voilà, on peut passer par l'Internet pour véhiculer un message, pour atteindre des communautés, pour atteindre des peuples. Ce n'est pas mauvais. C'est très bon, mais il faudrait que ce soit inspiré de Dieu. Et si vous le permettez, avec mon expérience personnelle, le Saint-Esprit m'a dit qu'il arriverait un temps où YouTube sera développé, où les prédications sur YouTube seront développées. Mais aussi, il faut faire attention. Parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme. Ce qui veut dire que c'est un imitateur. Voilà. Donc, de la manière qu'il y a la Trinité divine, il y a aussi la Trinité diabolique. Le faux prophète, l'Antichrist et Satan. Donc, ce qui veut dire qu'il arrivera un temps aussi où Dieu aussi mettra ses prédicateurs sur YouTube. Satan aussi enverra ses prédicateurs aussi sur YouTube. Donc, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu pour aller sur YouTube. Et maintenant, lorsqu'on va sur YouTube ou bien sur un réseau social, il faut être vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas à tout moment aller là-bas. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut publier n'importe quoi. Et si tu n'es pas fort d'esprit, si le Saint-Esprit ne te fait pas grâce, tu risques de perdre ton salut. Tu risques de perdre même ta foi ou même ton salut. Et encore même plus grave, ton salut. Donc, le type de pasteur qui va sur Internet ou bien qui doivent aller sur Internet, c'est les pasteurs qui sont conduits par l'Esprit de Dieu à aller publier des choses sur l'Internet en vue d'atteindre un objectif pas humain, mais un objectif divin. D'accord.
Alors, M. Zébul Michel, pour vous, dans quel état d'esprit le chrétien doit suivre un culte en ligne? Quelles sont les questions qu'il doit se poser? Dans quelle prédisposition spirituelle doit-il être avant de se mettre sur Internet et aujourd'hui décider de suivre un culte? Ok, merci beaucoup. Le chrétien qui suit les cultes en ligne devra absolument se mettre dans une disposition à rechercher l'édification. C'est-à-dire que s'il ne peut pas, en regardant les cultes en ligne, être édifié, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, c'est simplement de chercher à se rendre à sa communauté. Parce que toute chose se fait en recherchant l'édification. C'est pourquoi, même quand on rend des témoignages, c'est dans le but d'édifier. Donc, il y a des témoignages qui peuvent venir pour heurter la sensibilité des gens. Voilà, donc pour dire que le regard et la disposition que ce chrétien doit avoir est absolument, c'est-à-dire de rechercher l'édification. Et en même temps, de aussi, c'est-à-dire dans les explorations des messages, de savoir trier et de savoir, c'est-à-dire qui dit vraiment, c'est-à-dire l'évangile selon Christ et qui dit les hérésies. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mauvais messages et il y a beaucoup de bons messages. Mais maintenant, ce chrétien qui est en train de regarder dans le but de faire son culte, soit à la maison, comment, c'est-à-dire à quel niveau de foi il est? Est-ce un nouveau converti ou bien quelqu'un qui a duré dans l'évangile et qui a une assise par rapport à la foi? Voilà, donc à partir de ça, on pourra mieux être situé pour lui donner des conseils. Mais si c'est quelqu'un qui est assis dans la foi, en mon sens, rien ne justifie sa présence, c'est-à-dire à regarder le culte ou assister le culte en ligne. Voilà, si c'est un nouveau converti, c'est simplement de le coacher, lui faire comprendre qu'il a plus d'intérêt à être dans la chaleur fraternelle au sein de l'Église, afin de pouvoir, c'est-à-dire prendre plus, c'est-à-dire du temps à pouvoir comprendre mieux les choses, voilà, dans le sens à pouvoir tout seul, c'est-à-dire se faire une bonne marche chrétienne, de sorte qu'il ne soit pas dépaysé. D'accord. Voilà. Donc je renferme avec cette pensée. Voilà, il y a un frère qui est quitté en Côte d'Ivoire ici, il s'est retrouvé au Maroc. Et comme ça, un jour, il a perdu la foi. C'est-à-dire par son message. Il était en train de plus me parler, c'est-à-dire d'un objet. Et l'objet, c'est qu'il me présente des paires de chaussures en disant qu'il vend. Et je lui ai dit, mais depuis Maroc, c'est le message que tu m'envoies, mais où tu mets la foi? J'aurais souhaité que tu me dises à quel niveau tu es, voilà, pour qu'on puisse échanger, pour s'édifier. Donc, en lieu et place de la chaussure qu'il me présentait, moi, j'ai commencé à l'exhorter à comprendre que le message, c'est évangéliser. Voilà, que de présenter la chaussure. Il y a plein de chaussures en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je cherche à aller prendre des chaussures au Maroc? Au Maroc. Voilà, donc... C'est Voilà. bien compris. Et finalement, lui-même, il était affaissé dans la foi. Il a repris et il m'a même remercié. Voilà. Super. On bénit le Seigneur pour ce que vous avez pu faire. Le Seigneur vous a utilisé pour ramener ces dernières à la voix du Seigneur. Avant-dernière question dans cette émission pour vous. Comment les cultes en ligne peuvent être utilisés stratégiquement pour apporter l'évangile? Moïse Kambiré. Stratégiquement, pour apporter l'évangile, les cultes en ligne doivent se faire avec... D'abord, il faut savoir que les cultes virtuels sont comme une relation amoureuse en distance. Et moi, j'y crois pas trop. D'accord. Pas maintenant. Jusque-là, moi, j'y crois pas trop parce que les relations amoureuses en distance, ça tient rarement. Voilà, donc il faut qu'il y ait donc une intimité physique entre nous et le Seigneur. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut circonscrire cela? Ça peut se trouver dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut savoir. Nous ne sommes pas là pour nous conformer au monde. Ce que le monde fait, c'est pas... Et puis, il y a des parties aussi du culte qu'il ne faudrait pas forcément montrer. Voilà, il y a certaines parties, il faut montrer où on véhicule le message. Et souvent, où vous êtes en train de faire des démonstrations des choses. Vous voyez, le monde, c'est vrai, attiré par ces choses. Mais finalement, on voit qu'il y a vraiment du copier-coller, spirituellement parlant. Certaines personnes sont dans les trucs. D'autres même sont en collaboration intime avec ces personnes qui viennent donc faire, je ne sais pas, poser une scène. Donc, il y a certaines parties du culte qu'il ne faudrait pas montrer. Et cela dépend de notre niveau de spiritualité, de notre niveau donc, de maturité avec le Seigneur. Natacha Kouadio, pour vous, comment les cultes en ligne peuvent être utilisés stratégiquement pour évangéliser? Ça sera à travers des programmes précis. C'est-à-dire que, pas forcément les dimanches. Parce que le dimanche, il est mis à part, c'est un jour mis à part pour rendre gloire à Dieu, se rendre dans un endroit et puis louer Dieu, adorer Dieu et autres.
Et donc, pour un chrétien qui va se borner à écouter, à suivre le culte en ligne le dimanche en ligne, il n'est pas en train de se rendre dans un endroit pour adorer Dieu. Et donc, ce commandement-là, c'est comme s'il il le mettait de côté. Et donc, les cultes en ligne, de manière stratégique, peuvent être distribués, peuvent être diffusés, c'est vrai, mais pas forcément les dimanches. On adore Dieu à tout moment et chaque jour, on peut le faire. Donc, pourquoi est-ce que c'est le jour qui est choisi comme un jour de Dieu? Donc, pour vous, ce qu'il faut faire, c'est en semaine qu'il faut diffuser par le dimanche. Oui, D'accord. en semaine. Autre chose encore, autre point? Non, ça Pour vous, c'est le plus important. Oui. Monsieur Zéblu Michel, stratégiquement, utiliser les cultes en ligne pour évangéliser, comment ça doit se faire? La stratégie pour utiliser l'outil, c'est-à-dire les réseaux sociaux, voilà, pour pouvoir évangéliser. En réalité, les réseaux sociaux ou Internet n'est pas mauvais en soi. C'est simplement de comprendre, c'est-à-dire c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Celui qui l'a, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que en réalité, c'est comme je dis, je peux avoir de l'argent pour prendre un billet d'avion, pour me rendre à Paris, dans le but d'évangéliser. Mais le Seigneur a dit, allez par tout le monde. Donc c'est parce qu'il sait très bien que ce ne sera pas possible pour ceux qui ont la volonté d'effectivement, c'est-à-dire vouloir obéir à cette recommandation, de pouvoir se rendre partout. Donc il a, en fait, en réalité on voit, c'est-à-dire une invention de l'homme, mais en réalité c'est inspiré du divin. D'accord, donc stratégiquement, comment on peut utiliser? De façon stratégique, il est, c'est-à-dire ce que je peux conseiller, c'est d'utiliser plus les canaux tels que Facebook, voilà, WhatsApp, et évangéliser avec, mais ne pas trop s'adonner pour juste, voilà, on a pris un plat, on veut manger ce matin, on prend photo. D'accord, c'est bien compris. Voilà. C'est bien compris. Donc il faut être aller à l'essentiel, Voilà. parler de Christ Parler et ne de pas Christ. montrer sa vie, ne pas se présenter sous d'autres aspects. Monsieur Laurent, pour vous, comment est-ce qu'il faut utiliser stratégiquement? Ok, pour moi, il ne faudrait pas montrer tout un culte. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'il faut montrer exactement? Allez-y, Voilà. J'aimerais qu'on se déplace pour qu'on aille de lieu en lieu et maintenant on propage cela par l'Internet ou par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on va peut-être de village en village, de ville en ville et on montre ces images. On montre à quel point l'évangile est en train d'être propagé ou bien à quel point l'évangile est en train de se rapprocher de toutes les communautés du monde. Mais ne pas seulement se restreindre à son église et puis diffuser son message qu'on adressait auparavant ou bien au préalable à son peuple. Voilà. J'aimerais qu'on se déplace pour aller de site en site et ce sont ces images-là, les merveilles que le Seigneur a fait dans ces localités qu'on diffuse. D'accord. C'est ainsi que j'aimerais qu'on utilise à bon escient, voilà, de façon stratégique, les réseaux sociaux. Merci Laurent Kanga, merci à vous quatre. Pasteur Mathieu Guéhi, on a longuement parlé, échangé sur la communauté ou les communautés chrétiennes sur le web. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette émission? Merci Aniel. C'était formidable. Hein. Je pense que ces frères ont été, frères et sœurs bien entendu, ont été à la hauteur de ce sujet. Que Dieu bénisse chacun d'eux pour leur contribution à cette réflexion assez importante. La question des communautés chrétiennes virtuelles, les communautés sur le net. Ils ont parlé en long et en large des opportunités que ça présente, mais aussi en même temps les défis. Les défis, et je voudrais certainement revenir sur quelques éléments. Les communautés chrétiennes sur le net, sur le web, donc, peuvent contribuer à aider, par exemple, les chrétiens qui sont dans des situations de persécution, qui ne peuvent pas se rassembler, les chrétiens qui sont dans des situations de grande crise, par exemple, qui ne peuvent pas se rassembler, les gens malades, qui ne peuvent pas avoir la possibilité d'entendre l'évangile. Il y a aussi des gens dont l'activité professionnelle est telle qu'ils ne peuvent pas aller à un culte ni du dimanche ni du soir. Mais il y a aussi l'aspect de l'évangélisation. Il y a ceux qu'on ne peut rencontrer généralement que sur Internet. Très loin là où ils sont, on peut les toucher avec l'évangile sur Internet. Je pense que ça, dans ce sens, les communautés sur le web sont une grande bénédiction dans ce sens. Mais ça, je cite ces questions en dehors de la question de l'évangélisation, les autres comme étant des cas de force majeure, les situations qui empêchent les chrétiens d'être en communion avec d'autres personnes, en communion physique, bien entendu, dans un lieu de culte. Donc ça, c'est ça qu'il faut bénir le Seigneur pour cela, dans ce que l'Internet constitue une bénédiction de Dieu dans ce sens. En dehors de cela, je pense qu'il y a beaucoup de dangers dans cette affaire.
je pense que la Bible nous encourage de nous retrouver en tant que frères et sœurs. Nous tirons cela peut-être dans le psaume 133, verset 1, qui parle du fait qu'il soit doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Nous avons par exemple Hébreux chapitre 10, verset 25, qui parle de ne pas abandonner notre assemblée. C'est vrai qu'il ne s'agissait pas forcément des gens qui changeaient de communauté ou bien qui étaient sur le web, mais des gens qui, pour des raisons, ne trouvaient peut-être pas important d'aller à un culte, qui s'éloignaient de ce cadre communautaire. Je pense que ça, c'était une interpellation. Mais aussi, nous avons la vie de la première église que nous avons dans les Actes des Apôtres. Ils étaient ensemble, assidus. Je crois qu'il y a un exemple qui nous donne de la communauté physique qui règne et qui permet aux chrétiens d'avoir ce cadre de croissance spirituelle où ils vivent, ils partagent. Je pense que nous ne devons pas priver les chrétiens de cela. Que les cultes sur le web ne soient pas un moyen de priver les chrétiens de cette communion. Mais il y a aussi parfois la tentation d'avoir le contrôle sur nos chrétiens là où ils sont. Par exemple, nous sommes ici, nos chrétiens sont dans tel pays, dans tel autre pays. On veut garder le contrôle sur eux et donc on crée cela pour qu'ils n'aillent pas. Je pense que c'est une grave erreur de vouloir embrigader les gens et les empêcher de rentrer en contact avec d'autres chrétiens qui vivent d'autres dénominations. Donner l'opportunité à nos chrétiens d'aller dans d'autres dénominations là où notre dénomination n'existe pas. Supposons que dans une telle zone, il n'y a même pas de chrétiens, mais on donne aussi l'opportunité à nos chrétiens de s'asseoir et puis de développer leur foi, leur marche avec le Seigneur et de créer aussi l'opportunité de partager l'évangile avec d'autres personnes pour qu'à 2, à 3, ils puissent, louer le Seigneur, lire la Bible ensemble, prier ensemble, que de vouloir les contrôler de très loin, de les embrigader, j'allais dire pratiquement de les infantiliser parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir eux-mêmes, non, pour lire la parole de Dieu. Laissons les chrétiens l'opportunité d'apprendre à grandir par eux-mêmes en s'asseyant, même si dans une zone où il n'y a pas d'église. Je pense que, oui, nous devons utiliser Internet, mais il ne faut pas l'utiliser à des fins qui sont loin de ce que ça devait être et ce que peut-être Dieu aurait pu nous encourager à faire. Par exemple, il y a des gens qui veulent forcément avoir leur communauté sur le net parce qu'ils voient d'autres communautés sur le net. Donc, on veut être aussi sur le net pour nous faire voir. Et je pense que l'utilisation de l'Internet, ce n'est pas pour une question du m'as-tu vu, une question de concurrence, comme d'autres communautés y sont. Donc, on y va, ou bien c'est un effet de mode, on y va. Je pense que ça, ce n'est pas des raisons saines. Ce n'est pas pour ces raisons-là qu'on doit être sur le net. Il y a aussi d'autres dangers qu'on a, par exemple, comme le fait que les chrétiens soient exposés à toutes sortes d'hérésies. Sur le net, tout le monde y est, chacun va, il y puise ce qu'il a à puiser. Nos communautés locales ne peuvent pas avoir de contrôle sur ça. Je ne dis pas forcément qu'il faut, suivre les chrétiens partout où ils sont, mais il y a quand même un danger pour des gens qui ont un certain niveau spirituel qui ne peuvent pas faire de tri entre tout ce qu'ils voient. Donc ça, c'est quand même aussi un danger. Donc je privilégie que nous encourageons, nous cultivons davantage les communautés physiques où les gens se rencontrent, où les gens partagent leurs joies et peines, que de privilégier quelque chose que je considère devait être utilisé simplement pour des situations exceptionnelles, pour les cas de force majeure. Que Dieu nous aide à comprendre cela. L'Internet est bon, l'Internet nous offre beaucoup d'opportunités, mais faisons très attention pour que l'Internet ne détruise pas la vraie vie d'Église. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à pouvoir continuer à le servir avec joie et avec beaucoup de sagesse les instruments qu'il nous donne. Amen. Merci pasteur. Dans cette émission, nous avons reçu 4 invités. Natacha Kwasio, je rappelle étudiante, merci d'être avec nous, d'être venue dans cette émission. Kanga Laurent, interprète et aussi pré-stagiaire. Rézéblu Michel, chef d'entreprise, aussi pré-stagiaire. Et puis enfin, Moïse Kambiré, informaticien, infographiste et pasteur dans son assemblée. Merci à vous d'être passé à Horizon Jeune. Nous, on espère bien que les cultes en ligne seront utilisés à bon escient avec l'actualité du coronavirus dans certains pays où c'est le confinement qui est exigé par le gouvernement. Je pense bien que là, les cultes en ligne sont réellement des alternatives pour permettre à ces personnes-là de pouvoir suivre le Seigneur et surtout garder la parole de Dieu dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse à tous, vous qui nous avez suivis. Rendez-vous est pris avec vous dans une semaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.